Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je vais vous présenter Copélican. Je suis Maët Guetouche, cofondatrice de cette start-up Copélican. Donc, en fait, on est parti d'un constat et d'un fait qui est assez simple. C'est que la mondialisation a permis de rendre le monde très petit. Le monde n'a jamais été aussi petit qu'il l'est aujourd'hui. Petit dans le sens où les échanges, les déplacements sont très rapides aujourd'hui. Et les interconnexions entre les personnes sont très facilitées. Vous pouvez parler à n'importe quelle personne dans le monde en simplement un clic en utilisant un téléphone, un ordinateur. De la même manière, vous pouvez vous déplacer d'une ville à une autre dans le monde très très facilement en quelques heures. Et pourtant, peu importe. Et pourtant, il y a toujours une difficulté aujourd'hui, c'est d'envoyer un objet d'un point A à un point B. Aujourd'hui, il est toujours difficile de faire cet envoi, de transporter un objet d'un point A à un point B, surtout quand il nécessite une attention particulière, qu'il est hors dimension ou tout simplement qu'il est particulier. Et en fait, c'est ce qu'on résout avec Copélican. C'est un problème que les commerçants, les e-commerçants ont aussi, mais aussi les particuliers. Tout à l'heure, Stéphanie de Leroy Merlin en parlait en parlant de la livraison collaborative. Mais c'est aussi un cas c'est un problème qui est vécu par les plateformes comme la Fnac, comme Le Bon Coin, comme Price Minister, qui ont besoin de cette économie collaborative pour faire transporter leurs objets de manière sécurisée, rapide et à moindre coût. Donc c'est ce qu'on fait chez Copélican, tout simplement en allant en quelques clics. En fait, il suffit juste de renseigner son besoin. Nous, on vous trouve le voyageur qui correspond exactement à votre demande. Vous confirmez votre besoin et ensuite la relation se fait très très facilement. Votre objet voyage en toute sécurité avec la plus grande confiance. Pour faire ça, il y a deux sujets clés chez Copélican. Le premier, c'est la technologie. Le deuxième, c'est la communauté. Le premier, donc, c'est un algorithme qu'on développe en interne qui utilise du big data et du machine learning qui fait en sorte que simplement en renseignant votre besoin, on trouve le voyageur qui correspond exactement à votre demande. Donc vous n'avez pas besoin de chercher, vous n'avez pas besoin de contacter tous les voyageurs. On vous trouve la personne idéale pour votre envoi. Le deuxième point, et c'est celui sur lequel je vais m'attarder le plus, c'est la communauté. Donc c'est la relation humaine que l'on crée à la fois entre les utilisateurs et nous-mêmes, mais aussi entre les utilisateurs eux-mêmes. Donc le premier point, la communauté qu'on crée, donc c'est une communauté d'intérêt qu'on veut créer. C'est la communauté, je parle sous le contrôle de Raphaël Enthoven, c'est la communauté, la Gemeinschaft de Tonis, donc celle qui décrivait dans son livre Communauté et Société. Donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer une Gemeinschaft et pas une Gesellschaft, c'est-à-dire pas une société d'individus, mais véritablement une communauté. Et en ancien français, en fait, ce qui est intéressant, c'est que communauté veut dire communité. Et en fait, ça se traduit simplement par la participation commune. Donc c'est à la fois un sens qui est de partage de valeurs communes, d'intérêts communs, mais aussi et surtout d'une action commune. Et donc c'est ce qu'on fait chez Copélican. Donc on met en valeur en fait toutes les valeurs communes, l'intérêt commun de tous les utilisateurs, et on monétise cette relation humaine entre les particuliers. Le deuxième point, donc c'est pour créer cette communauté, il faut qu'on ait certaine crédibilité de nous-mêmes pour avoir une relation qui soit saine entre les utilisateurs et nous-mêmes. Donc ça se fait à travers des partenariats, à travers une assurance qu'on crée via la sécurité et la confiance, mais également à travers des contrats de confiance, donc tout l'aspect juridique, par exemple, chez Copélican. La proximité, c'est le fait d'être très très proche de nos utilisateurs à travers le chat, par exemple, et de créer véritablement, donc je reviens à la communauté, c'est un sens commun, de créer même un langage commun entre les utilisateurs. Donc on a notre propre langage, on parle de Pélican, de Pélitim par exemple, donc les pélicans qui sont les voyageurs. Et en fait, ça renforce le sentiment de relation dans un groupe et de relation humaine au sein de la société. C'est pas simplement une société d'intérêt, c'est pas une société marchande, mais c'est au-delà de ça une société d'intérêt qui se base sur la communauté. Le point sur le paiement, c'est un point intéressant. En fait, on a fait une étude, un sondage auprès de nos utilisateurs pour comprendre en fait pourquoi est-ce qu'ils utilisaient Copélican. C'était quoi la première raison pour laquelle ils utilisaient ce service? Et la première raison, ça nous a étonnés nous-mêmes, c'était l'entraide. C'était le fait de rendre service à quelqu'un, parce que finalement, moi aussi, je pourrais avoir besoin de ce service. Donc c'est vraiment de très très loin, au-delà de l'aspect financier, au-delà du fait d'économiser de l'argent ou d'en gagner en tant que voyageur, c'était le fait d'appartenir à une communauté et de s'entraider, tout simplement. Et ça, en fait, on le fait à travers un système de paiement donc qu'on
qu'on va designer de manière, qui en fait donne confiance aux personnes. Ils vont pas avoir peur de payer sur la plateforme, mais aussi et surtout parce que l'expéditeur, c'est lui qui propose le prix de son envoi. Donc nous, on ne suggère pas de prix. On peut en suggérer si jamais vous avez besoin d'aide, mais c'est l'expéditeur lui-même qui propose un prix pour son envoi. Ce qui fait qu'en fait, il va se focaliser sur la relation humaine avec le voyageur. Et nous, on maximise nos gains en réalité de cette manière-là. Et de la même manière, le voyageur, on va mettre en avant la photo de l'expéditeur, du bien en lui-même. En fait, on met le focus tout sur l'objet qui est transporté et pas sur le prix qui est proposé. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs au début, au lancement de Copélican, donc il y a quelques mois. En fait, on envoyait des informations en enlevant le prix qui était proposé pour l'annonce en question. Donc, c'est-à-dire qu'on va envoyer un mail à un voyageur en disant voilà, on vous propose de transporter cette guitare de Paris à Marseille, et on lui indique pas du tout le prix qui est proposé. Et aucun des voyageurs nous demandait quel était le prix en question. Donc en fait, on a voulu vérifier que les dires de nos voyageurs étaient vrais et que réellement, ils étaient attachés à la relation humaine qui se crée au sein de Copélican et à la communauté. Donc c'est vraiment le premier point qu'on met en avant. Et enfin, humaniser, c'est simplement la relation humaine. Il faut qu'elle soit humaine, en fait, la relation entre la société et les utilisateurs. Comment on fait ça? C'est que la société doit s'humaniser elle-même. Donc on montre des témoignages d'utilisateurs, mais on se montre nous-mêmes aussi en tant que fondateurs et en tant qu'équipe de Copélican. Et maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on a travaillé sur la relation entre la société et les utilisateurs, on travaille sur la relation humaine entre les utilisateurs eux-mêmes. Donc on va optimiser la relation qu'ils ont entre eux pour avoir confiance en Copélican et utiliser le service. Comment on fait ça? En fait, c'est une étude qui est assez intéressante. C'est une étude américaine de l'université NYU aux États-Unis. Et donc, en fait, qui met en avant ces 6 principes pour optimiser la relation humaine entre les utilisateurs d'une plateforme. Donc, ça se résume par DREAMS. Et en fait, chaque lettre a un sens. Vous allez le voir juste après. Voilà. Alors, je vais vous le décrire. En fait, donc, chaque lettre a un impact direct. En fait, c'est une action à réaliser sur le service ou le produit qu'on vend, donc en tant que commerçant par exemple, pour sécuriser en fait et aider les gens à aller vers le paiement, sans qu'ils aient conscience de payer et sans que la relation soit focalisée sur le paiement, mais sur la confiance et sur la communauté. Donc le D, c'est declared. Donc c'est le fait, en fait, ce qu'on fait par exemple, on met l'image de la personne, on met son prénom, la première lettre de son nom de famille, son âge. Donc en fait, on humanise la personne et on donne suffisamment d'informations pour que la personne ait confiance et qu'elle se focalise sur cet aspect-là, sur l'humain. Le deuxième, donc rated, c'est donc les utilisateurs entre eux qui notent chacun des autres utilisateurs pour donner confiance aux autres utilisateurs de la communauté ou des personnes qui sont extérieures à cette communauté d'utiliser le service. Engaged, c'est le fait donc d'être, c'est le système de paiement en réalité. En fait, le fait d'instaurer un système de paiement à l'avance, donc faire un pré-paiement, ça engage beaucoup plus les utilisateurs et chaque utilisateur a beaucoup plus confiance. En fait, il y a Blablacar qui mettait en avant ce point à partir du moment où ils ont mis ce système en place. Donc avant, comme vous savez, en fait, on pouvait utiliser un Blablacar et payer sur place, en cash. Et donc en fait, il y avait 30% des personnes qui ne se présentaient pas au rendez-vous. À partir du moment où ils ont mis ce système en place, aujourd'hui, c'est tombé à 2%. Parce que les utilisateurs eux-mêmes sont engagés entre eux vis-à-vis des autres. Et c'est ce qu'on constate aussi chez Copélican. En fait, à partir du moment où on a payé, mais à partir du moment aussi où on a vu la personne à qui on prenait l'objet, on se sent vraiment responsabilisé. Et c'est ce que nous disent en fait nos utilisateurs, c'est qu'en fait, ils font beaucoup plus attention aux objets des autres quand ils les font voyager qu'à leurs propres objets. Par exemple, s'ils voyagent en train, ils vont vérifier toutes les 10 minutes que l'objet est bien là, qui voyage en toute sécurité, alors que si ça avait été leur propre valise, ils l'auraient mis au départ, ils l'auraient récupéré à l'arrivée, mais sans autre vérification entre-temps. Moderate, donc ça c'est notre rôle, c'est le fait de vérifier toutes les informations, donc c'est ce qu'on fait, on vérifie la pièce d'identité, la carte bleue, etc. Enfin, vraiment pas mal d'informations, juste pour donner encore plus confiance à la personne. C'est pas des choses qui sont visuelles, c'est des choses qu'on fait nous derrière, donc tous les utilisateurs sont vérifiés au préalable. Le social, c'est en fait tout l'aspect de la communauté. Mais ce n'est pas la communauté au sein de Copélican, c'est à l'extérieur. C'est toutes les communautés auxquelles appartient l'utilisateur en question. Donc c'est mettre en avant, par exemple, tous les amis Facebook que l'utilisateur a. Et plus il a d'amis sur Facebook ou sur LinkedIn, etc., plus on va avoir confiance en cette personne
parce qu'elle fait partie de certaines communautés et elle est liée à beaucoup de personnes. Et en fait, peu importe de savoir en fait s'il y a beaucoup de personnes qui sont en commun, si on a des intérêts communs dans les autres communautés, la chose qui est importante, c'est de savoir que la personne est véridique, elle fait partie d'autres communautés. Et le dernier point, donc c'est active, c'est le fait de savoir que cet utilisateur est réel et il a des activités sur le site en question, il vend des objets, il vend des services. Pour notre cas, il voyage souvent ou il envoie souvent des objets. Et donc en fait, tous ces points-là vont faire en sorte que la relation soit optimisée entre les utilisateurs eux-mêmes. Et finalement, en fait, ce qu'on fait chez Copélican, c'est qu'on monétise de manière très intelligente la relation humaine entre les utilisateurs, donc le besoin d'appartenir à une communauté, mais aussi la relation entre nous et les utilisateurs.